Alors donc voilà, une fois que on aura monté et la hauteur, j'ai dit donc au total, donc on va faire 22 cm du point et puis arrêter de chaque côté comme pour le devant. Puis on va tricoter, on a tricoté droit, c'est pour le dos, et au total on a monté pour le dos. Donc après avoir arrêté les deux mailles de chaque côté, on a monté 15 cm du point. Voilà, c'est pour le dos. Et on va former donc les épaules. Bon, pour le dos, c'est très facile. On va arrêter 4 mailles de chaque côté. Donc on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc on va laisser 20 mailles de chaque côté. Donc on aura 30. Voilà, 85, 6, 7, 8. On place le marqueur ici. Donc 1, 2, 3, 4 mailles. 5, 6, 6, 7, 8, 9. Vous avez 9. Ah, pardon. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Vous faites 2 mailles ensemble une fois. Vous tricotez donc 1, 2. Et on fait 2 mailles ensemble deuxième fois. Et vous faites donc 1, 2. Vous arrêtez. Voilà, 3 mailles. 1, 2. Faites 2 mailles ensemble. 1, 2. Donc vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et voilà. Donc ça c'est l'épaule côté gauche. Donc vous arrêtez 4 mailles. Vous faites 2 fois 2 mailles ensemble 4 fois. Et pour les mailles du milieu, donc, nous aurons ici 1, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 26. Voilà. Vous laissez donc 24 mailles côté gauche et on a 30 mailles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 mailles. Voilà. Donc, vous allez placer le marqueur ici. Vous continuez donc sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On glisse le marqueur. On arrive sur les mailles côté gauche, donc on va tricoter. On va faire la même chose ici. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà. Donc on a 1, 2, 2 mailles. Vous faites 2 mailles ensemble une fois. 1, 2, 2 mailles ensemble une deuxième fois. 1, 2 mailles. 2 mailles ensemble une troisième fois. 1,
2 et on fait 2 mailles ensemble une quatrième fois et vous terminez par voilà, donc vous avez réalisé 4 diminutions. On termine donc par 1 2 3 4 5 6 7 et 8 mailles. Voilà, donc on tourne le travail. Alors, désolé pour le bruit, mais il y a des travaux à côté. On repart donc avec le point. Donc, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent pour l'arranger retour. On termine donc par une double maille à l'endroit, une maille à l'envers et une maille à l'endroit. Voilà. On tourne le travail. Donc, voilà comment donc on va réaliser le dos, c'est très simple. 3, 4, 5. Alors, cette fois-ci, ce que vous allez faire pour... Alors, pour terminer la réalisation du dos, nous allons arrêter toutes les mailles avant de passer donc à la couture. Alors, pour la couture, c'est très simple. Vous allez poser chaque morceau à sa place et puis vous allez réaliser la couture invisible, donc très facile à faire. Voilà donc pour la réalisation du dos. Alors, on va terminer après. On va terminer par broder donc le prénom sur le tricot. Alors là aussi, c'est très facile. Voilà, donc le prénom de votre choix pour la broderie. Voilà, donc on va terminer d'arrêter le travail. On va faire. Alors déjà, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc les 2 premières parties sont déjà disponibles. Voilà, terminé donc la formation, la réalisation du dos. Alors vous allez retourner à ce que ça nous donne. Alors là, on a les 5 morceaux, pardon, les 4 morceaux. Vous avez le devant et le dos. Là, alors le devant, il dépasse un peu, voilà. Le dos, pardon. Parce que vous allez poser les 2 morceaux
le devant et le dos. Alors voilà, j'ai failli faire une erreur encore. Donc on pose le devant et le dos. Vous avez les deux manches. Alors ce qu'il nous reste à faire, simplement la couture et de passer à la broderie. Donc on va réaliser la couture invisible. C'est très simple. Donc, ici, les épaules des deux côtés. Et vous avez l'encolure. Après, on va passer, pardon, avant la broderie, ou bien les deux à la fois. On va passer à la réalisation, la formation du col et à la broderie. Alors, donc voilà, moi j'ai fait la couture. Alors voilà ce que ça donne. Et j'ai commencé donc, voilà, j'ai fait quelques fleurs pour voir comment ce que ça allait donner. Et j'ai déjà écrit, donc vous pouvez voir le prénom, vous pouvez prendre la craie, la couture. Alors, j'espère que le bleu, il va s'enlever. Voilà, alors j'avais pas un petit feutre, donc j'ai dû faire avec une petite craie. Alors voilà, pour le col, pour la formation, donc la réalisation du col, je vais relever, donc je vais relever 80 mailles tout autour de l'encolure et je vais, alors un crochet numéro 3, je fais la laine et donc je vais relever 80 mailles et je vais tricoter donc 30 rangées en côte comme je l'ai fait pour le poignet et pour la bande. Donc pour les morceaux, vous allez réaliser en côte de 2-1 le col. Là, on va prendre les aiguilles numéro 3 et demi. Donc, vous relevez les mailles à l'aide d'un crochet. Donc 80 mailles au total. Alors, une fois que vous aurez, alors là, j'ai pris des aiguilles numéro 3 et demi. On relève les mailles. Je place les mailles sur mon aiguille et je continue. Alors, si c'était possible, on pouvait le faire. Alors, je vais essayer pour aller plus. Alors, ça passe un peu. Alors, voilà, je pense on va continuer avec. Alors, si c'est plus facile, on peut faire avec une aiguille ou bien bon, on va faire avec le crochet. On va relever donc 80 mailles et monter 30 rangées en corde de 2-1 pour le col. Alors, en rang, toujours tricoter, travailler en rang. Voilà, donc on va placer. Voilà, j'ai terminé de relever les 80 mailles et je vais continuer cette fois-ci. Donc, je suis au début de la rangée. Là, c'est très simple. J'ai le fil ici et je vais faire un petit nœud. Voilà, pour ne pas laisser donc échapper les mailles. Et donc là, c'est très simple. Je vais travailler en rang. Voilà pourquoi donc c'est nécessaire d'avoir des aiguilles circulaires avec un fil en plastique. C'est plus facile de travailler après. Donc vous allez commencer la première rangée. Donc c'est la seule rangée. On va répéter cette rangée donc 30 fois. Donc une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers et on va faire le tour. Donc on va monter 30 rangées avant d'arrêter le travail.
Alors, je laisse d'abord la réalisation du col à côté. Alors, je vais prendre mon aiguille. Alors, pour les fleurs, j'ai le rouge, le vert et puis le jaune. Alors, le rouge, je pensais utiliser ça. Voilà, donc le vert que je vais utiliser pour le sapin. Alors, donc, vous prenez une craie. Alors, j'ai cherché une craie qu'on utilise à la couture, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai juste pris cette petite craie de couleur. Donc, après, je vais donner les tricots au pressing. Je pense qu'ils vont pouvoir effacer la couleur. Voilà. Donc, j'ai écrit Amélie. C'est simple, si vous avez un crayon qu'on utilise, alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Alors j'ai fait avec les moyens. Bon, alors là, vous avez 3 petites fleurs à côté, en haut. Donc on aura 3 petites fleurs de chaque côté. Et le prénom au milieu. Alors, pour le prénom en rouge, j'avais une laine épaisse. Alors, Amélie, elle a tout découpé. Voilà. Voilà, ça m'a mise en colère un peu, mais bon. Donc, j'ai dû prendre la laine normale. Donc, je vais utiliser 2 fils pour que donc, la lettre soit un peu épaisse. D'accord. Voilà, donc, mais si vous avez une laine épaisse, vous pouvez juste utiliser comme... donc, pour former
le prénom, vous serez simplement à réaliser ce point de broderie et puis broder la lettre comme vous voulez. Donc vous faites des petits points, pas des gros points. Moi je fais des petits points pour que ça sorte très bien. Voilà, c'est très simple. On a juste à suivre la lettre comme elle se présente. Donc, vous avez A, vous pouvez faire n'importe quel prénom. Il suffit de bien suivre la lettre comme elle se présente. Et voilà donc pour Amélie. Alors, vous avez vu les accents. J'ai remplacé les accents par deux petites fleurs. Donc, vous pouvez faire n'importe quel prénom. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Donc, voilà, pour Amélie, c'est terminé. Et le col, donc je pense les 30 rangées du col. Et puis, simplement, donc, je vais arrêter à 30 rangées. Arrêter le travail et couper les morceaux de fil. Et puis, tout cacher pour terminer le tricot et passer à une autre commande. Alors là, ça va être un pull pour une fille de 6 ans. Ah, pardon, je sais pas, je pense qu'elle a 6 ans, 5 ans et demi. Alors, je pense 6 ans, elle a 6 ans. Voilà. Donc, ça sera aussi un pull pour Noël. Là, le modèle il va changer. Voilà donc comment réaliser ce pull Noël, le pull de Noël, donc pour Amélie. Alors, je suis ravie de vous présenter ce modèle. Alors, vous êtes déjà nombreuses pour les 2 premières parties. Merci pour votre soutien et surtout merci pour vos remarques aussi. Donc, pour vos remarques, pour vos conseils, pour tout. Alors, je pense
à Valérie. Alors, toujours là. Merci, merci beaucoup. Je pense à Sophia, je pense à Malaïka, je pense à Madame Oumaïma. Voilà, vous êtes nombreuses, nombreuses. Alors, merci beaucoup. Et donc, pour terminer, voilà, on va faire un petit nœud ici et puis cacher le bout de fil avec, avec une aiguille. Voilà, on termine ici et on va cacher une petite aiguille. On va cacher le morceau de fil pour terminer. Pardon. Alors, donc, je prévois aussi un modèle pour adultes. J'espère que le modèle va vous plaire. Voilà, on cache le morceau de fil ainsi pour ne pas que je casse un peu trop. Alors, donc, voilà, chers amis, terminé la réalisation de ce pull. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'hésitez pas. Oups, une bouche. Elle a failli me rentrer dans le nez en plus. Alors, qu'est-ce que je disais? Alors, je disais merci d'avoir regardé. Et surtout, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos appréciations en commentaire. On coupe ici et je vais cacher les morceaux du fil qui traînent. Voilà, donc... terminer le pull, on passe donc à la prochaine réalisation. Alors là, je vais couper ça tout à l'heure pour bien cacher le pull. Alors, je vous souhaite à tout un très bon week-end, parce que je suis samedi aujourd'hui, à tout un très bon week-end. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. Et surtout, n'hésitez pas à partager des vidéos et à me laisser des petits commentaires ou des remarques aussi. Ce sont les bienvenus. Voilà. Bien des choses à vous et je vous dis à très bientôt.